2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 20 janvier du 15 Minutes Info. Voici les titres de ce samedi. Kimono, médaille et ceinture, tout support était bon pour un autographe cet après-midi. Le judoka Axel Clerget était présent au dojo de Lannou pour la 30e édition d'un tournoi jeune qui porte son nom, organisé par le Marnaval Saint-Dizier Judo Club. À Saint-Dizier, l'Institut de formation en soins infirmiers et des aides-soignants, l'IFSI-IFAS, organisait ses portes ouvertes ce samedi. L'objectif, attirer de nouveaux candidats alors que la plateforme Parcoursup a ouvert ses vœux ce mercredi. Du 18 au 21 janvier, ce sont les Nuits de la lecture, une manifestation nationale dont le but est de promouvoir le livre auprès de tous les publics. Pour cette 8e édition, le thème retenu est le corps. Une démonstration de body painting était organisée à Chaumont à cette occasion. Et ce dimanche 21 janvier, la section d'échecs du club Léo Lagrange de Saint-Dizier recevra 70 joueurs du Grand Est pour la 15e édition de son Open. Ouvert à tous, ce tournoi permettra aux participants de prendre part à 9 parties. Et voici pour les titres. Le judoka Axel Clerget était donc présent au dojo de Lannou pour la 30e édition d'un tournoi jeune qui porte le nom le Challenge Axel Clerget, organisé par le Marnaval Saint-Dizier Judo Club. Le champion olympique de Tokyo en a profité pour rencontrer les graines de champion ici où il a commencé le judo. Toutes les coupes remises sont d'ailleurs des coupes qu'Axel Clerget a gagnées au cours de sa carrière. Un après-midi qui a ravi petits et grands. Écoutez Axel Clerget au micro de Gaël Bossu. C'est les 30 ans du tournoi, donc je voulais aussi marquer le coup pour le tournoi de Marnaval. C'est mon club d'origine, c'est mon club de cœur. Et que les petits puissent gagner une coupe de champion olympique, moi j'aurais été fan étant gamin. Je ne sais pas comment ils le vivent, mais en tout cas moi j'aurais été super content, donc je trouvais ça sympa. Je trouvais que c'était une boucle sympa. C'est une bouffée d'énergie aussi, on va dire. J'ai tout le monde qui veut. Je retrouve les gens que je connais depuis des années. Ouais, c'est une bouffée d'énergie, un soutien aussi. Je me sens regonflé pour la dernière ligne droite, donc c'est cool. Alors que Parcoursup a ouvert sa phase de formulation des vœux ce mercredi 17 janvier, pour beaucoup de formations, l'heure est aux portes ouvertes. À Saint-Dizier, l'Institut de formation en soins infirmiers et des aides-soignants, l'IFSI-IFAS, organisait les siennes. Ce samedi, Gaël Bossu était sur place. Un atelier prise de sang, un autre nettoyage des mains, ou encore prise de tension, l'Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de Saint-Dizier organisait ses portes ouvertes ce samedi. L'occasion pour les étudiants de venir se renseigner sur ces deux métiers. Amanda est actuellement en terminale générale et compte postuler ici pour intégrer la formation de soins infirmiers à la rentrée. Je faisais partie des étudiantes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire plus tard. Et depuis l'accident de mon père, j'ai eu beaucoup d'infirmières venir et aller. Et j'ai vu les pansements qu'elles faisaient. Et en fait, ça m'a tout de suite intéressée. Parce que moi, j'aime aider les personnes, j'aime soigner, j'aime être au contact avec les personnes. Donc je pense que c'est ce qu'il me faut. L'immersion au cœur des formations est précisément l'objectif de cette journée pour l'Institut. Les ateliers de mise en pratique sont nombreux, à l'image de cette chambre d'hôpital reconstituée où les familles doivent trouver ce qui ne va pas. La sonde urinaire qui est pleine, le pansement qui est souillé, la blouse de la dame qui est complètement dévêtue, le lit qui est très mal fait, les cachets qui traînent sur la table, la sonnette qui est débranchée. Les visiteurs sont d'ailleurs accompagnés tout au long de la visite par les élèves de l'Institut eux-mêmes. Les visiteurs arrivent à l'accueil et nous on les prend en charge et on leur fait visiter les différents ateliers qu'il y a pour les accompagner au sein de l'Institut. Ça leur permet de nous poser des questions s'ils ont des questions sur la formation, parce qu'on est plus renseignés, en plus on est en 2e année. Donc s'ils ont des questions, on peut les accompagner et puis répondre à leurs différentes questions. C'est leur institut, c'est leur formation, donc ils vont pouvoir transmettre comment ça se passe pour eux au sein de l'Institut. Je pense que c'est important pour ceux qui ont envie de s'engager dans cette formation de santé. Le but, faire découvrir ces deux formations de soins au plus grand nombre.
Pour nous, ça nous semble important que les personnes puissent se rendre compte concrètement de ce qui se passe dans notre institut de formation, qu'ils puissent voir comment se déroulent ces formations, qu'on puisse répondre à leurs questions, que ce soit d'un point de vue organisationnel, contenu de la formation, logistique et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que cette journée-là, elle est à destination des familles et des futurs étudiants. En 2023, les portes ouvertes de l'Institut avaient attiré environ 300 visiteurs. Et du 18 au 21 janvier, ce sont les Nuits de la lecture. C'est en ce moment même une manifestation nationale dont le but est de promouvoir le livre auprès de tous les publics. Et pour cette 8e édition, le thème retenu est le corps. L'occasion pour la ville de Chaumont d'organiser différents ateliers comme une démonstration de body painting, une des premières formes d'art pratiquées de l'humanité. Clémentine Coppola, Loïs Large et Mathis Grenier. Pas de feuilles ni de toile. Ici, le corps est le support de toutes les œuvres créées par Chloé Goldie, venue faire une démonstration dans le cadre des Nuits de la lecture. Depuis maintenant 3 ans, la jeune femme pratique le body painting, un art éphémère encore peu connu du grand public en France. C'était une super occasion de pouvoir du coup faire une œuvre. J'ai pas énormément l'occasion de maquiller, faire des œuvres complètes, etc. parce que ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, là quand c'est sur des événements qu'on peut rencontrer du monde et leur montrer aussi cette discipline qui est hyper passionnante. Pour chacune de ses œuvres, l'artiste commence par réaliser un mood board réunissant ses inspirations et l'ambiance globale du dessin. À partir de ce premier travail, Chloé vient préparer des croquis qui seront ensuite disposés sur une silhouette afin de créer un premier rendu virtuel. Une fois ce travail préparatoire achevé, vient donc le moment de la réalisation du maquillage avec de la peinture à l'eau. On a notre dessin mais qui est à plat, donc c'est un petit peu c'est aléatoire. On sait qu'il y a des choses qui vont devoir bouger un petit peu, qui vont pas être pareilles parce que il va falloir qu'on s'adapte au corps de la personne. Quand on a une femme, il y a la poitrine, donc il va falloir jouer aussi avec les formes. Savoir adapter un croquis virtuel à un maquillage réel, c'est la règle d'or pour réussir chaque réalisation. Elle demande en moyenne 6 à 7 heures de travail pour Chloé, mais aussi de posage pour son modèle du jour, Fanny. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ça aussi, je trouve que c'est mettre en lumière le corps et c'est une façon d'accepter son corps. Des œuvres comme celle-ci, Chloé en a déjà réalisé une dizaine. L'une d'entre elles lui a même permis d'obtenir le titre de championne de France de la discipline en mai 2023. Et je vous le disais en titre, demain, la section d'échecs du club Léo Lagrange recevra 70 joueurs du Grand Est pour la 15e édition de son Open. Ouvert à tous, ce tournoi permettra aux participants de prendre part à 9 parties. Ils auront entre 20 et 30 minutes pour affronter des adversaires de leur pointure. Clémentine Coppola et Mathis Grenier ont suivi les derniers entraînements. Les visages sont fermés et concentrés. Dans les locaux du club Léo Lagrange de Saint-Dizier, une dizaine de joueurs s'entraînent. C'est la dernière ligne droite avant la 15e édition de leur Open d'échecs. 70 joueurs de la région sont attendus pour cette compétition. C'est un Open, ça complète nos parties que nous jouons en championnat national. Qui va de la Nationale 2 à la Nationale 4. Demain, dès 10h, les joueurs auront entre 20 et 30 minutes pour tenter de battre leur adversaire. Chacun prendra part à 9 parties et rencontrera des participants de leur niveau, le tout dans une ambiance conviviale. Différents domaines permettent de gagner. Déjà la connaissance approfondie des variantes, la connaissance technique des fins de partie, l'entraînement au quotidien sur des combinaisons, des exercices tactiques réguliers. Voilà, c'est vraiment un entraînement quotidien. Qui dit Open dit accessible à tous. Pour cette 15e édition, amateurs, professionnels et enfants sont invités à participer. Antoine Bournel, maître international rattaché à l'échiquier chalonnais, sera également de la partie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques secondes, vos bulletins météo de demain. Prochain point sur l'information, ça sera lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.